Ok, alors, bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ensemble parler d'un sujet qui est très important. Nous allons voir ensemble comment écouter Dieu parler. Ah oui, on écoute énormément de voix de nos jours, on écoute beaucoup Internet, on écoute beaucoup de musique, mais il semble qu'on n'écoute plus assez Dieu parler. Et du coup, il y a certaines personnes malhonnêtes, des arnaqueurs qui utilisent même le nom de Dieu pour arnaquer des gens. Parce que les gens ne sont pas conscients du fait que Dieu parle et ils ne savent pas comment Dieu parle. Et donc, du coup, on est prêt à tout accepter au nom de la religion. Non, ça, on ne doit pas le faire. Tout ce que vous allez écouter dans la vie, tout ce qu'on va vous donner comme conseil, le plus grand conseiller, sachez que c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et celui qui vous a créé. Parce que c'est lui qui vous connaît plus que n'importe qui. Et si lui vous donne un conseil sur votre vie, croyez-moi, votre vie c'est bon, hein? C'est bon, tout est ok. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens n'arrivent pas à écouter Dieu parler? C'est parce qu'il y a tellement de faux qui s'est produit, et lorsqu'il y a tellement de faux, on ne sait plus croire en la vérité. Pourtant, la vérité existe quelque part. Dieu a parlé à plusieurs personnes dans la Bible. Dieu a parlé à Samuel, à David. Dieu a parlé à Salomon. Dieu a parlé à plusieurs prophètes dans la Bible. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu si difficile d'écouter Dieu parler? Est-ce qu'il ne parle plus? Je crois que non, il parle toujours. Parce que toi, d'où tu es là, tu as déjà expérimenté Dieu te parler d'une manière ou d'une autre. Tu as déjà écouté dans ton cœur une voix te dire ne fais pas ça. Lorsque tu étais sur le point de commettre quelque chose, tu as déjà écouté une voix te dire ne fais pas ça. Tu as mal agi envers ton frère. Tu as déjà écouté cette voix intérieure te dire écoute gars, là tu as quand même mal fait, tu n'aurais pas dû le faire. Mais elle est tellement douce que tu la piétines. Imaginez que votre femme vous parle à tout moment, vous vient avec toute la douceur du monde, vous parler. S'il te plaît, est-ce que tu peux pas? Est-ce que tu veux pas? Mais elle sent que vous ne l'aimez pas, vous ne vous intéressez pas à elle. Est-ce qu'elle sera là à tout moment pour vous parler? Dieu, il parle. Mais il faut que tu aies une relation avec lui qui ressemble aux relations que nous avons entre nous les humains. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est inspiré de quelque part. N'oubliez pas que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc tout ce que nous essayons de reproduire ici, c'est pas nous qui l'avons créé. C'est Dieu qui nous l'inspire. Donc si nous nous comportons d'une certaine manière avec les humains, ça vient pas de nous. Lorsque nous courtisons une femme, lorsque nous faisons la cour à une femme, vous ne pouvez pas passer une journée sans l'appeler. C'est pas possible. Personne ne viendra te dire, écoute, aujourd'hui, comment tu peux passer une journée, tu n'as pas appelé ta femme, tu n'as pas appelé ton mari, comment ça se fait que tu as terminé toute la journée, tu n'as pas pensé. Personne ne nous dit ça. D'ailleurs, lorsque l'autre ne contacte pas, mais c'est des problèmes. Quand l'autre ne t'écrit pas, c'est toute une histoire, c'est difficile à supporter. Mais comment est-ce que vous voulez que Dieu vous parle, que Dieu vous guide dans vos projets, alors que vous n'avez aucune relation avec lui? Toute une journée, tu pries 5 minutes. Toute une journée. Donc tu as 8 heures de travail, 5 minutes pour la prière. Alors que la Bible te dit prier sans cesse. Pourquoi est-ce que la prière pour toi est un fardeau? C'est parce que tu ne sais pas. En fait, les bienfaits de la prière, pour toi, c'est quelque chose que tu dois faire, c'est une charge, quelque chose qu'on t'oblige. Non. La prière, c'est parler à Dieu. Tu oublies que lorsque tu parles, c'est un dialogue, c'est qu'il faut que ton interlocuteur aussi te réponde. Mais est-ce que tu sais que Dieu aussi te parle? Mais tellement que ta relation avec lui n'est pas bonne, tu ne peux pas l'écouter. Lorsqu'on est en relation, lorsqu'on s'est tellement habitué, on a tellement vécu ensemble, on arrive dans un milieu public, il y a un problème, monsieur regarde madame, un clin d'œil, madame a compris, madame regarde monsieur, monsieur a compris. On n'a même plus besoin de se parler parce qu'on a une relation. Mais est-ce que tu as cette relation-là avec Dieu? Tu ne peux pas amadouer Dieu, tu ne peux pas tromper Dieu. Il voit à l'intérieur de ton cœur, lorsque tu viens même lui demander quelque chose, il sait que tu ne l'aimes pas. Tu es venu juste pour toi. Tu n'es pas venu pour discuter avec lui. Tu n'es pas venu pour causer avec lui. Alors que tu peux construire une vraie relation avec Dieu. Ça ne va pas même
je sais pas quoi. Quand tu viens prier, en fait, tu oublies que la prière, ça ne l'arrange pas, lui. Il n'a pas besoin de ta prière. Si tu viens prier, c'est parce que tu viens discuter avec lui. C'est lui qui t'a créé. Tu viens lui présenter tes problèmes. Tu lui présentes tout ce que tu as. Tu viens pas, en fait, juste... déjà, remarquez même une femme, si elle vient tout le temps te parler, uniquement que pour les problèmes, comment tu vas le prendre? Et donc, vous croyez que la sensibilité que vous avez là, vous l'avez eue. C'est Dieu. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, il est plus sensible que toi. Mais seulement, il est patient. Il est patient, mais il veut que tu viennes à lui, que tu construises cette relation. Une fois que tu auras construit cette relation, il va te parler. Comme il te parle, même quand tu fais ton dur là, il te parle, seulement tu ne peux pas écouter parce que tu es dans la distraction. Une petite voix ne se fera jamais entendre lorsque tu es dans la distraction. Tu passes tes soirées dans les boîtes de nuit. Comment tu vas écouter? Tu es distrait, tu es trop dans les choses. Tu ne prends pas le temps pour te calmer, pour écouter cette voix. Tu ne l'obéis pas, tu n'écoutes pas. Comment est-ce que tu vas avoir du succès? Lorsqu'on est dans le business, tu peux avoir toutes les connaissances du monde, mais si tu n'as pas un bon carnet d'adresses, ça ne sert à rien. Une personne peut avoir étudié plus de 10 ans, et toi, juste avec ton carnet d'adresses, parce que tu as le nom de la bonne personne, tu fais la différence. C'est 10 ans, c'est à l'eau, c'est toi qui fais l'affaire. Mais comment ça se fait que vous avez le créateur du ciel et de la terre, celui qui connaît toutes choses, celui qui est le maître de chaque circonstance et le maître de l'univers? Vous avez l'occasion de lui parler. Et je vous dis qu'il peut aussi vous parler. Mais pourquoi vous ne profitez pas de cette occasion? Ou bien vous ne savez pas qu'il parle. Maintenant, je te dis qu'il parle. Si les gens sont venus te dire qui te parle, que Dieu m'a dit et tout, et que tu t'es fait arnaquer, c'est parce que tu ne savais pas toi aussi l'écouter. Parce que s'il parle à côté, il va aussi te convaincre toi. Quand il a travaillé en mari, il est venu convaincre Joseph dans le songe. Il peut te parler à travers un songe, il peut te parler à travers une vision, il peut te parler à travers les gens qui sont autour de toi. Il est tellement imprévisible. C'est à toi d'être dans l'expectative. Si tu veux voir sa réponse à ce que tu lui as soumis, que ce soit un problème, quoi que ce soit, tu dois être dans l'expectative. Tu ne peux pas être distrait à tous les jours. Tout moment, tu es sur TikTok, tu ne lui donnes pas du temps, tu ne fais rien de spécial, tu es là, tu critiques, tu aides tout le monde. Comment est-ce que tu veux que Dieu te parle alors que s'il te parlait, imaginons, tu as un problème, ça fait 5 ans que tu n'arrives pas à t'en sortir dans la vie, mais lui, il t'avait déjà parlé. Mais il t'a parlé à travers la personne que tu détestes, que tu ne veux pas saluer là. Ça veut dire que tu vas continuer alors qu'il avait parlé, tu vas crier sur les toits qui n'a pas parlé. Mais une personne qui écoute Dieu, c'est une personne qui a un niveau, mais qui dans sa journée est stable, que tu ne peux pas déranger parce que le matin, il a consulté Dieu, il a écouté ce que Dieu lui a dit pour sa journée. Donc quand il attaque cette journée-là, mais qu'est-ce qui va te bouger? Tu vas stresser même. Pourquoi? Le stress, il va venir, mais tu vas le contrôler, tu vas le maîtriser. La peur va venir, tu vas la balayer. C'est le Créateur qui t'a dit. Et comment tu sais que ça, c'est Dieu qui m'a dit? Parce qu'il y a plusieurs voix qui parlent en ces derniers temps. Il y a trop de voix qui se lèvent parce que tu peux avoir aussi une pensée, une mauvaise pensée. Comment tu sais que c'est Dieu? Tout ce que Dieu fait, il ne va jamais contredire sa parole. Ce qui te demande de faire, regarde, est-ce que ça c'est conforme à la parole? C'est pourquoi tu dois lire, tu dois t'alimenter de la parole de Dieu. Quand tu t'alimentes, tu sais que ça, ce qu'il m'a dit là, c'est la parole de Dieu. C'est ok, je peux avancer. Mais si tu ne fais pas ça, comment tu sauras? Dieu parle. Il t'a déjà parlé. Tu en es conscient. Il t'a déjà sauvé d'un accident en te disant d'une petite voix, déplace-toi. Il t'a déjà dit, va voir un tel, tu l'as fait. Il t'a déjà dit, arrête de faire ce que tu es en train de faire. Il parle dans le cœur. Il parle au travers du voisin. Il parle par tous les moyens. C'est à toi d'ouvrir les canaux. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent toutes les issues de la vie. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu ne pourras pas écouter Dieu parler. Tu vas entretenir des racines d'amertume envers tout le monde. Tu vas être une personne pleine de haine, une personne qui jette la responsabilité tout le temps sur les autres, alors que la solution est devant toi. Il faut que tu apprennes à écouter Dieu parler. Et pour ça, tu dois te tranquilliser. Apprends à développer cette relation. Apprends à lui parler le matin.
Apprends la relation, ça vient petit à petit. Il faut que tu gagnes sa confiance. Tu ne peux pas tricher avec lui. Il faut que tu sois sincère. Il faut que tu lui dises, pour l'instant, je ne ressens pas cet amour-là. Je veux que tu me courtises. Dieu courtise. Hein. C'est pourquoi quand quelqu'un est converti à ses débuts, vous allez voir cette personne-là. Dieu sait qu'on est au début là. Vous voyez le début d'une relation. Tout ce qu'on fait là, vous vous dites que c'est vous. C'est pas vous. Le début d'une relation, on veut offrir des cadeaux, on veut gagner le cœur. Dieu ici, il fait la même chose avec nous. Quand tu es au début là, dès que tu demandes quelque chose et tout. Mais après, quand tu grandis, il commence à te donner des épreuves pour te tailler maintenant. Et c'est là qu'on ne comprend pas. On se dit que mais celui-là, c'est un pécheur, c'est pourquoi il a toutes ces épreuves. Non, mais après chaque épreuve, il y a une récompense. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand il te fait passer une épreuve, tu fais peut-être 2 ans sans boulot ou 1 année, parce que la durée de l'épreuve, je vous l'ai déjà dit, ça dépend de comment vous réagissez face à l'épreuve. Si vous réagissez vite et il voit que vous avez compris, c'est passé, vous passez à une épreuve supérieure et il y a des récompenses. Est-ce que tu veux continuer à vivre ta vie comme ça? Est-ce que tu lui as demandé la direction de l'année 2023? Est-ce que tu lui as demandé la direction du mois en cours? Est-ce que tu lui as demandé la direction de cette journée, de cette semaine? Il faut que tu lui demandes. Il va te dire, il va te parler. Sois attentif. Il peut te parler même à travers d'infos. Tout ce que tu as à faire, c'est entretenir une bonne relation avec les gens. Je ne te dis pas que tu dois traîner avec tout le monde. Non. Regardez, écoutez. La vie chrétienne, c'est une vie où on va forcément à un moment donné vous traiter de malades, on va vous traiter de personnes sans peut-être personnalité ou quoi. Mais à quoi cela sert lorsque vous êtes considéré par le roi des rois? Est-ce que ce que les autres là vont dire? C'est lui qui va vous élever à ce moment, vous allez voir ces mêmes personnes-là vont changer de vie. Mais ce n'est pas à vous de vous battre pour ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter. Est-ce qu'il parle? Oui, il parle. Comment l'écouter? Calmez-vous. Évitez les distractions. L'esprit de TikTok a été conçu de sorte que quand tu regardes une vidéo, tu vas te retrouver ensuite 1 heure après toujours en train de scroller. Pendant ce temps, tu pouvais plutôt penser à ta vie, réfléchir sur toi, qu'est-ce que je dois accomplir? Dieu, qu'est-ce que pose-lui des questions qui se sont intéressés. Lorsqu'un gars se sent intéressé par toi, tu vas voir ce qu'il va faire. Tu ne vas même pas lui demander des choses. C'est pourquoi je dis, quand vous avez une très bonne relation avec Dieu, vous ne lui demandez pas. Il pourvoit. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie et développez cette relation, je vous en prie.